4 présentations fort intéressantes, quoique peut-être relativement différentes l'une de l'autre. Je dirais que la dernière intervention a éveillé le Lacan en moi. Donc, c'est sûr que la première question que j'aimerais bien poser, c'est est-ce que le fan n'est pas l'objet petit a? Mais bon, ça, je passerai, ce serait trop. On serait sur des terrains un peu trop glissants. Mais j'aurais eu plusieurs questions, mais évidemment, comme le temps presse, j'aurais bien aimé savoir, d'après vous, euh, à quel moment on devient fan? C'est une question très générale, mais en même temps, je pense qu'il peut, pour chacun de vous, donner un peu une piste de réflexion intéressante. À quel moment devient-on fan? Est-ce que le fan est un sujet ou il fait partie d'un système ou le fan est le système? Ben, si on suit à Matt Hills, cette réponse-là, si on la donne en tant que fan, elle va pas être vraie parce que ça va être une rationalisation d'une position ou d'une identité, là. Donc, premièrement, si on répond à la question, c'est peut-être pas la vraie réponse. Fait qu'on peut commencer avec ça. Mais je pense que personnellement, je pense que être fan, c'est une identité complexe. C'est peut-être pas nécessairement un objet qu'on peut étudier, mais quelque chose qui est toujours en train de changer et d'évoluer dans un rapport avec un texte et avec une communauté. Donc, il y a toujours ces liens-là qu'on doit étudier. Donc, ça ne s'étudie pas en soi-même, à mon avis. Puis, il y a plusieurs manières d'étudier les fans, dont toutes nos présentations ont donné des exemples différents de cette manière-là. Donc, on peut aborder cette identité-là. On va me pardonner de paraphraser quelqu'un de très connu, mais on ne naît pas fan, on le devient. Mais pour répondre à ta question, Richard, je me souviens que j'avais mené des entrevues avec des collectionneurs. Et je leur avais posé cette question-là. À quel moment avez-vous l'impression, à quel point est-ce que vous saviez que vous étiez un collectionneur? La plupart me disaient que ça avait comme été une sorte d'épiphanie où, au moment où ils se rendraient compte qu'ils possédaient plus de 1000 VHS, eh bien là, ils pouvaient se considérer comme étant un collectionneur. Et il y en avait un qui m'avait dit que lui, euh, le moment où il a assumé le fait qu'il était collectionneur et fan de cinéma, c'est qu'il avait fait 3 heures de voiture pour venir à Montréal à la Boîte Noire pour louer un film. Mhm. Il était venu uniquement pour un film de Raoul Ruiz, qu'il n'avait pas aimé en plus. Donc, je suis d'accord avec Megan que je ne pense pas qu'on peut se lever le matin et décider aujourd'hui je vais devenir fan de quelque chose. Je pense que ça se fait naturellement. Moi, je pense que si tu veux y Vas-y, aller. vas-y. Moi, je pense que c'est beaucoup plus délicat, vu l'objet dont j'ai parlé. Hein. On parle rarement de fans de philosophie, enfin, ou de fans d'un philosophe en particulier. Donc, comment le lecteur devient fan, je me dirais qu'à partir du moment où on se dit, tiens, je vais prendre la tête de Slavoj Žižek et je vais marquer une citation de lui en dessous, il y a un début de fandom qui se crée là-dedans. Je sais pas, moi j'aurais dit que c'était le temps qui faisait le fan en fait. Je pense que c'est déjà le temps qu'on va consacrer à l'œuvre en fait. Donc que ça soit en regardant, en re-regardant, en produisant quelque chose ou en consommant autrement, enfin ce que les autres ont fait, donc des fan art ou autre chose. Mais je sais pas, je pense que c'est dans la durée qu'on voit si l'intérêt a demeuré et si ça s'est pas amplifié justement. Si je peux ajouter juste quelque chose, parce que ça me fait penser ton intervention, il y a aussi une relation particulière aux objets ou aux textes ou aux séries télé qui se développe quand on est fan, qui se remarque ensuite dans la manière dont on prend position, soit dans la communauté ou en créant des objets du fan art ou de la fanfiction. Mais ça me fait penser parce qu'on dit souvent que Jeannette est un grand fan de Proust, puis ça se voit dans la lecture qu'il fait de La recherche du temps perdu. Puis il y a cette relation d'amour et d'affection qui fait que sa lecture peut être différente de quelqu'un qui étudie La recherche du temps perdu d'une manière un peu détachée. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, il y a une part affective très importante qui est souvent écartée quand on parle de relations femmes parce qu'on essaie de rationaliser le nombre de VHS qu'on collectionne, le nombre de temps qu'on investit, mais au final, c'est une relation d'amour qui se développe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on doit nécessairement se définir fan pour nommer ces pratiques que vous décrivez? Par exemple, je pense à la dernière, Alan. Est-ce que là, on est nécessairement fan du philosophe? Est-ce qu'on est fan du marxisme? Est-ce qu'on peut se dire fan du marxisme? Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est justement le fait qu'il y a une communauté qui se crée autour de cette figure-là,
et elle devient une sorte de... Il y a un fétiche et une réification de la figure de Zizek, qui moi me faisait penser aux communautés de fans. Tu peux aller suivre leurs échanges, ils se dé- c'est comme un échange sur dans n'importe quel fandom d'une série télé. Ils s'engueulent sur non, mais tu l'as pas compris, Gégé qui veut dire ça quand il veut dire ça. Et regarde la dernière actualité, il a dit cette interview. Et les parallèles sont tellement énormes. Mais c'est pour ça que moi, j'arrive pas à comprendre encore de quoi ils sont fans exactement. Est-ce qu'on est dans un militantisme politique? Je parlais justement d'hégémonie culturelle et de guerre de position. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, mais peut-être au niveau des créateurs. Et après, il y a de n'importe qui comme, enfin, je sais pas, n'importe quel intello, bobo, un peu de gauche qui aime Zizek, qui va aimer le groupe et qui va ensuite partager et lui dire ah, t'as raison. Il y a un peu les deux et j'arrive pas encore à savoir de quoi on est fan. Ou est-ce que c'est juste de cet humour-là, de cet humour qui est une sorte d'humour autoréférentiel d'entre-soi, où on se reconnaît comme ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire quand tu mets Maria Carré là-dedans. Et il y a vraiment quelque chose de la reconnaissance de l'autre dans cette communauté qui, pour moi, crée le lien de fans. Ou même si on se critique sur l'interprétation, au fond, on se reconnaît comme fan du truc. Mais moins de Zizek que de la relation qu'on a mis en place entre nous. Il y a un besoin de reconnaissance. On parle beaucoup de communauté de fans, donc fan est rarement seul, hein. Le fan a besoin d'être reconnu. Je pensais tout à l'heure, lorsque je te disais tout à l'heure que j'avais acheté hier le Faucon Millenium que j'ai trouvé dans une friperie. J'étais heureux de te le dire. J'avais l'impression de partager quelque chose et tout à coup, je me suis aperçu que finalement, je suis peut-être fan de Star Wars. Donc, est-ce que la communauté ou l'aspect social, systémique en ce sens-là, est nécessaire à l'identité du fan? Est-ce qu'un fan peut être seul? Je serais porté à dire que oui. Il y avait même eu un cas très étrange il y a quelques années de ça. Quelqu'un avait découvert qu'il y avait un forum de Buffy qui avait un seul membre et qui postait des nouvelles de Buffy. Et qu'elle a fait ça pendant des années dans le plus grand secret. Bon, évidemment, quand cette révélation-là est devenue publique, là, les trolls sont arrivés, mais ça, c'est un autre. C'est plus pour Megan qui peut commenter ça. Je serais porté à dire que dans les faits, oui, on peut adorer les bandes dessinées de Batman, mais jamais garder ça pour soi, pas forcément avoir un besoin de partager cette passion-là. Mais je pense que le fait de partager, et là, ça fait pont avec ce que dit Adam, c'est que ça vient aussi valider la passion. Il y a quelque chose de très valorisant à se dire qu'on n'est pas le seul, justement, à posséder 3000 VHS. On est un groupe, et un groupe aussi qui se soutient, parce que dans ces communautés-là, il y a aussi toute la dimension humaine qui va rentrer en jeu. Il y a éventuellement, les personnes avec qui on est en contact dans ces fandoms-là, on fait plus que simplement partager sa passion. Il y a des amitiés qui vont se créer et parfois des liens très, 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 très forts. Donc ça, je crois que les fans recherchent ça. Rien à ajouter? Ouais. Et on peut penser aussi que ça a un rapport avec les réseaux sociaux, mais c'est pas nouveau parce que c'est depuis, par exemple, les premières conventions qui sont arrivées avec Star Trek, les premiers fanzines qui sont un peu des dérivés des revues de nouvelles qu'il y avait avant sur la science-fiction, sur la fantasy ou peu importe. Il y a toujours eu ce besoin-là de partager ses créations, de partager sa passion. Puis peut-être que la fan de Buffy qui était toute seule sur son forum était fan toute seule, mais en même temps, il y a plein d'autres fans de Buffy qui pouvaient justement lire son blog, Oui, bien puis sûr. qu'ils n'étaient pas nécessairement obligés d'être abonnés, mais c'est ça, on peut être fan de Batman, puis s'acheter des t-shirts de Batman, mais si un fan de Batman va nous voir dans l'autobus, faire comme... Il y a toujours cette reconnaissance-là qui peut émerger éventuellement, à mon avis. Je crois le temps est déjà écoulé. Donc, je remercie à nouveau nos 4 panélistes, si on peut les appeler ainsi. Merci beaucoup.